Bonjour, aujourd'hui j'aimerais continuer à vous présenter des kits de Star Trek. Je vais essayer d'en faire un maximum parce que j'ai vraiment trop traîné là-dessus et du coup j'ai totalement loupé l'occasion de fêter dignement les 50 ans de la diffusion aux États-Unis de la première série de la première saison de Star Trek en 1966 et je m'en veux un peu, donc on va essayer de rattraper tout ça. Ne m'en veuillez pas si je vous saoule avec ce sujet. J'ai énormément de kits autour de Star Trek, j'ai énormément de projets en cours ou terminés. J'en ai pas présenté beaucoup pour l'instant, mais il y en a des kits terminés qui seraient intéressants de vous présenter. Et parmi ces kits qui n'ont pas été montés pour l'instant, qui me posent problème parce que je les ai, comment dirais-je, par nécessité, mais je ne sais pas pour l'instant quoi en faire exactement, les faire tels quels, les modifier. Et cette Enterprise en cutaway fait partie de cela. Alors, pour revenir sur la marque AMT ERTL, vous le savez sans doute, c'est eux qui avaient la licence non seulement de Star Trek, mais aussi de Star Wars. Et cette société avait déjà proposé différentes maquettes en ce qu'on appelle en cutaway, c'est-à-dire c'est le modèle ouvert où on voit l'intérieur, les pièces, les moteurs, les trucs, les bidules, et il y a, comme ça, je vous ai présenté, si je me rappelle bien, le Faucon Millennium en cutaway. Et Star Trek n'a pas dérogé à la règle, et AMT ERTL a proposé, plutôt qu'une réédition, une énième réédition de l'Enterprise en, je crois, 16 pouces. Le même kit qui avait été légèrement modifié, mais qui a été réédité de très très nombreuses fois depuis 1966. Ils ont fait ce kit qui était tout à fait nouveau et inédit, donc en cutaway, beaucoup plus grand. Et à l'époque, c'était pour fêter les 30 ans. Donc a priori, cette maquette a 21 ans. Et ce kit me pose problème parce que d'une part, même s'il est grand, même s'il y a de l'idée, il est bourré de défauts. Et on va voir ça, mais on va commencer déjà par la boîte. Alors déjà, l'illustration, franchement, faut quand même bien le reconnaître, elle en jette vraiment beaucoup. C'est absolument superbe, et je regrette d'ailleurs que cette maquette ait passé du temps dans certains lieux, que ce soit dans certaines caves ou quoi, qui étaient visiblement humides, parce que je vois d'ici quelques taches de moisissure, mais elle a quand même relativement bien vécu les différents déménagements que j'ai eus ces 15 dernières années, donc ça c'est déjà pas mal. Mais donc ce kit qui est supposé être au 1.650, légèrement plus petit que l'Enterprise Refit qui est au 1.537 je crois, que je vous montrerai un jour, promis. Donc ce kit est quand même grand, mais n'est pas aussi bon qu'il aurait pu l'être. Voilà. Que vous faire de plus comme présentation de la boîte? C'est la même illustration sur le côté. Il est indiqué que le kit inclut tout ce qu'il faut pour faire le NCC 1701, je m'en doute. Il y a des sections qui s'enlèvent pour montrer l'intérieur de l'Enterprise. Il y a un stand qui est prévu avec, et évidemment il y a des calcomanies. Ça, je m'en doutais aussi un petit peu. Ah, on a quand même quelques images du kit monté et peint, donc on voit ce que ça donne ici. Mais on a quand même toutes les pièces qui permettent de faire l'Enterprise complet. Voilà. Et sinon, voilà, on a fait le tour de la boîte. On va voir maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, par quoi commencer? On va peut-être commencer tout simplement par la notice de montage. Alors, il se trouve que il y a deux papiers. Et c'est quand même assez grand. Je me perds moi-même un petit peu. Voilà, on va commencer par celui-là. Et donc assez bizarrement, comme c'est plié en trois, on a le début ici, mais la fin déjà là. Bon, bref.
termes de mise en page, ça aurait pu être un peu mieux. Donc on commence par avoir deux options pour monter la section découpée de la soucoupe. On a soit une version plate de la section découpée sur laquelle on pourra mettre un décalco avec toutes les couleurs et tout ce qu'il faut, soit une pièce plastique avec des pièces en plein, en creux, tout ce qu'on veut, avec les détails qu'il faut. Et donc une fois qu'on a fait ce choix-là, évidemment, on va placer cette section-là dans la partie de la soucoupe qui nous intéresse. Profitant d'ailleurs pour mettre la passerelle et les moteurs à impulsion. L'autre partie de la soucoupe se fait ici. Ensuite, on a un premier moteur qui se fait, comment dirais-je, complètement et qui ne s'ouvrira pas, donc qui est normal, avec tous les détails qu'il faut pour le moteur Warp. L'autre section du second de rayole qui sera ici, qui s'enlèvera. Et enfin, on a le second rayole avec tous les détails, les différents ponts, la salle des moteurs, l'infirmerie, des choses comme ça. Enfin, j'imagine que l'infirmerie doit être par là chez eux, mais bon voilà, on y reviendra. On a le socle qui bizarrement est inclus dans une partie du second rayole, mais qui est bien pratique parce que du coup ça facilite sa stabilité, c'est-à-dire que du coup on a un vaisseau qui n'est pas supposé bouger, hein, puisque le socle est en partie déjà là. On a là donc, je sais plus comment ça s'appelle ça, le disque, le déflecteur, c'est comment on pourrait appeler ça. Ça ressemble à une antenne, mais en fait, ça n'en est pas une. C'est pour éloigner des débris, des trucs comme ça. Enfin bon. Donc, on a là, par contre, le moteur Warp avec tous les détails à l'intérieur. Et pour autant, on a quand même l'autre pièce qui se permet de le mettre dessus. Enfin, on réunit les morceaux dans un premier temps, avec un socle qui est effectivement assez sympa, qui représente l'insigne de l'Enterprise et non pas de Starfleet, même si l'erreur a été perpétuée depuis 79 et le premier film. Et avec toutes les pièces en présence, on peut faire un Enterprise complet. Ça, c'est pour la première notice de montage. Et il y a une deuxième notice qui permet d'avoir de très gros croquis et de très gros dessins pour placer les décalcos. Et même les indications pour peindre cette section-là, puisqu'ils ont fait les décalcos pour la soucoupe, mais absolument pas pour le second rayole, donc ou même le moteur. Et ça, c'est déjà un problème. Ah oui, il y a les couleurs aussi pour la passerelle. C'est-à-dire que il y a une bonne idée pour, je vais pas dire les feignants, mais pour ceux qui voudraient tout simplement un modèle non seulement facile à réaliser, mais en plus rapide à faire, de faire ça. Bon, moi j'aime pas le dessin qui a été fait, mais de loin ça peut le faire. Et puis si on met ça sur un bureau ou quoi, c'est sympa. Il y a quand même énormément de détails, du moins si on regarde de loin, parce que de près c'est des taches de couleur, hein. Donc ça, s'ils avaient pu le faire pour tout le vaisseau, ça aurait été quand même vachement cool. La planche de décalco est assez limitée, comme vous le voyez. Et d'ailleurs, je n'ai pas hésité à commander d'autres planches de décalco. Là, c'était chez ST Modeler. Je pense que ça n'existe plus. Et notamment, là, vous voyez que c'est quand même nettement plus gros ici que là. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la bonne taille. Et le NCC 1701 est ici, par contre, beaucoup trop gras. Alors que là, il est beaucoup plus fin. Comme j'étais pas forcément sûr que ce soit non plus la bonne solution, tant qu'à faire, j'ai commandé aussi parce que c'était pas très cher chez PNT Models, qui n'existe plus non plus, cette planche qui est encore différente. Là, on voit bien quand même qu'il y a une sacrée différence de taille et qu'il y a beaucoup plus de choix par contre de décalco. Ça, c'est pour mettre sur
les nacelles, ça c'est sur le côté. En fait, ça permet de faire en plus les versions de l'Enterprise des 2 films pilotes, parce qu'il y a eu 2 films pilotes de la série, et même la version avec l'Empire terrien de l'univers miroir. Donc là, il y a des comment dirais-je, des options que je trouve fort sympathiques. Et ça donne ça sur le vaisseau complété. Vous voyez pas de différence, mais moi je les vois par exemple là. Là des petites antennes sur les bussardes, collectif bussardes, et là il n'y en a pas du tout pour la version télévisée de base. Mais l'arrière est différent aussi, il y a beaucoup de choses à voir là-dessus. J'étais pas non plus sûr de vouloir faire une version normale ou une version pilote, et donc du coup j'ai commandé, je crois que c'était d'ailleurs soldé chez Federation Models, comment dirais-je, Navigation Deflector comme ils disent, et c'est une grosse version qui permet d'être différente de ce qu'il y a sur la maquette, et qui correspond aux 2 premiers films pilotes. Entre temps, j'ai mis aussi la main sur un petit jouet, une petite toupie. Là, j'arrive pas à l'ouvrir, mais croyez-moi, ça s'ouvre. Et j'avais l'intention éventuellement de l'utiliser parce que c'est pratiquement le même diamètre. Et c'est pour faire ce genre de choses. Hein. Et donc pour les pièces, comme je vous le disais tout à l'heure, donc ce qu'il y a de bien, c'est que le secondary hull, il y a une partie du socle qui est déjà présent ici. En plus, c'est des pièces qui sont quand même vachement solides. Pour autant, il paraît que l'endroit où sont placées les pièces ne correspond à rien et ne respecte pas en fait les plans de l'Enterprise, puisqu'il paraît qu'il y a des plans. Et je vais quand même être obligé d'enlever les trucs. Voilà. Vous avez donc ça qui se met ici. Essayez de trouver ça. Il y est pas. Tiens donc. Je vais le mettre ailleurs. Bon bah je trouve plus le déflecteur. Bon, pas grave. Donc vous voyez, c'est quand même une belle pièce. Hein. Là on a le fameux intérieur de la soucoupe. On a l'autre morceau du secondary hull. Ce qui est dommage aussi, c'est que même si c'est gravé, les hublots ne sont pas en creux et ne sont pas non plus transparents. Donc ça porte préjudice franchement au projet, mais bon. Donc, vous voyez, vous faites comme ça, plutôt comme ça, pour avoir la partie. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est creux. Donc éventuellement, si on veut continuer les coursives ou quoi, on peut. Donc ça, c'est quand même un point vachement positif. Mais il y a beaucoup d'autres points négatifs. Et certains détails qui n'apparaissaient pas du tout sur la maquette des années 60, bah là, par exemple, apparaissent et surtout sont gravés. Voilà. Même sur la maquette de tournage, c'était tout simplement peint. Alors, le problème, que ce soit avec la soucoupe ou le reste du vaisseau, apparemment beaucoup de proportions n'ont pas respecté le modèle de tournage. Et pour ça, je vais vous montrer avec ne serait-ce que la soucoupe. Voilà. Pour ceux qui connaissent un peu Star Trek, vous noterez que la partie avec la passerelle ici, les ponts 1, 2, 3, 4, c'est absolument pas la bonne forme du tout. Ça ressemble pas du tout à ça, et ça convient pas du tout. Il y a d'autres problèmes aussi avec les moteurs, mais bon, disons que déjà sur la maquette des années 60 c'était pas bon, mais là ça l'est encore moins, et ça c'est quand même dommage parce que ils avaient eu 30 ans pour refaire une maquette correcte et ils l'ont pas fait, et avec tous les documents qui traînaient depuis ce temps-là, c'est quand même un peu dommage. Ce qui fait que cette maquette là, pour l'instant je ne sais pas encore si je veux la faire.
telle quelle. Je ne sais pas si je veux la modifier pour qu'elle corresponde à l'Enterprise. Maintenant, j'ai la maquette de Revell qui est quand même nettement meilleure. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que j'en fais une version l'USS Constitution qu'on voit dans un de mes épisodes préférés, qui est la machine infernale, Doomsday Machine, qui présente donc un vaisseau du même type que l'Enterprise et qui est en partie détruit. Ça serait parfait pour ça, mais bon, ça serait dommage parce que pour autant toutes les coursives, tous les machins, tous les trucs, les bidules qu'on voit à l'intérieur, on les verrait pas. Donc ça serait un peu dommage de gâcher tout ça, mais ça serait une option, ça serait une option sympathique à garder en tête. Et enfin, il y a d'autres versions de vaisseaux du même type que l'Enterprise, que ce soit le Defiant, des petites choses sympas comme ça. Mais bon, donc comprenez que je sois dubitatif sur ce que je dois faire de ce kit. N'hésitez pas d'ailleurs à me lancer des suggestions dans la section commentaires, ça m'intéresse. On ne sait jamais, vous aurez peut-être des idées bien plus intéressantes que les miennes. On a quelques pièces transparentes qui correspondent en haut de la passerelle. Là, c'est le haut de la passerelle. Ça, c'est plutôt le bas de la soucoupe. Les collectifs bussardes des moteurs. Les moteurs aussi, vous voyez, quand même pas beaucoup de pièces, mais ça reste beau quand même, hein. Franchement, malgré ses gros défauts, il y a aussi de grosses qualités, à savoir que c'est solide, c'est pas cassé ni rien, donc voilà. Et bon, là par exemple, c'est un peu strié, mais pas assez. Et là, vous voyez, là, le truc à l'arrière, il a pas la bonne forme, mais ça, c'est la forme des moteurs dans la série. Dans les films pilotes, le premier, il y a des espèces de petits trous qui rappellent des fusées. Après, il y a carrément une languette dessus pour le deuxième film pilote, là où l'homme dépasse l'homme. Et donc, il y a des petites différences selon les versions de vaisseaux que je voudrais faire, quoi. Donc, voilà. Il semble aussi que la secoupe n'est pas assez épaisse, mais je me trompe peut-être. Il y a peut-être aussi des petits soucis avec la passerelle, mais bon. Moi j'aime bien aussi le stand. Enfin bon. Ce kit a les qualités de ses défauts. Mais là où il y a quelques années, j'aurais hésité à me lancer pour faire un truc sympa. Maintenant j'ai non seulement tout ce qu'il faut pour faire la version que je veux, mais en plus, bon, ça me fait plus trop peur ce genre de choses. Et puis si le kit est entre guillemets raté pour les spécialistes de Star Trek en herbe et qui connaissent le vaisseau par cœur, rien n'empêche encore une fois de faire l'USS Constitution de la machine infernale, d'autant que pour la petite histoire, et je reviendrai dessus quand je vous présenterai la maquette originale de Star Trek, ça ne saurait tarder, la maquette de l'Enterprise originale a servi pour la série. Pour cet épisode justement avec l'USS Constitution, ils n'allaient pas détruire la maquette de tournage de l'Enterprise, donc ils ont utilisé la maquette du commerce, ils l'ont saccagée, ils l'ont filmée, et donc du coup une maquette du commerce a servi à faire un modèle de tournage de la série, ce qui fait que si on utilise la maquette celle qui existe depuis les années 60 de l'Enterprise, on a une réplique parfaite du modèle de tournage de l'USS Constitution de cet épisode. C'est rigolo, moi j'aime bien. Donc voilà. Écoutez, en tout cas j'espère que cette présentation vous aura quand même intéressé. Cette maquette elle envoie quand même un peu du rêve. Même s'il y a des choses à revoir et à modifier, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Star Trek.